Hello et bienvenue les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, décidément, donc on règle un peu les comptes, mais on a décidé faire un petit peu un week-end, je dis ce que je pense, et de toute façon dans la vie en général, et puis même donc ici sur Actualia Tech, je dis plus ou moins ce que je pense. Et alors, aujourd'hui je vous en ai parlé un petit peu hier, donc et de vous un petit peu analyser entre guillemets un article de blog de monsieur qui a le même prénom que moi. Il s'appelle Sébastien et donc son blog c'est Seb apostrophe S blog. Et il met Seb blog passion GNU Linux, la passion du libre. Bon, ok, pourquoi pas. Mais donc il met un petit peu suite à quand j'avais critiqué entre guillemets GLFOS, qui quelque part, malgré tout GLFOS, c'est une team, un canal Discord, une team sur Linux Gaming, qui s'amuse à récupérer NixOS, et sous le nom de GLFOS, en modifiant quelques trucs, mais quelque part, ça n'apparente, la vedette. Et vole la vedette à NixOS. Moi, j'aurais fait plutôt NixOS Remix. Voilà, tout simplement, qui aurait été beaucoup plus intelligent et qui gardait l'identité de NixOS. Mais bon, on s'en fout. C'est pas le souci. Alors, ce monsieur marque quand Seb d'Actualia nous fait encore du putaclic. Sachez que j'ai jamais spécialement cherché à faire du putaclic. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est beau mon troll, il est beau mon putaclic. Il parle de moi, bien sûr. Oui, bienvenue dans le merveilleux monde de Linux où il faut pondre des vidéos de merde, balancer du putaclic et empiler les conneries pour exister. Alors déjà, ça commence bien. C'est un monsieur qui parle crasse, faut dire ce qui est, mais c'est sa façon d'être. C'est un monsieur... parce qu'à un moment donné, je le suivais, je suivais son blog, et c'est un monsieur qui prend un malin plaisir à parler comme ça, crasse. Voilà. Et je pense que c'est un monsieur qui est pas spécialement bien dans sa vie, puisqu'il m'a l'air très aigri, pour ça que j'ai arrêté de le suivre, parce qu'au bout d'un moment, c'était chiant. Et sa façon de parler, c'est pas dans mon éducation. Je suis désolé. Donc, déjà... Voilà, moi j'aurais dit par exemple, au lieu de dire il faut pondre des vidéos de merde, balancer du putaclic et empiler les conneries pour exister, j'aurais dit, si je devais dire la même chose, eh bien il faut faire des vidéos un petit peu... je sais pas, moi, j'aurais pas dit de merde, j'aurais dit des vidéos un petit peu bad, par exemple, ou de mauvaises vidéos pour faire du clic sur YouTube et empiler des choses pas très intéressantes, par exemple, pour lui, pour exister. Mais voilà. Mais bon, ça, c'est son langage à lui. Donc, je me répète, il faut pondre des vidéos de merde, balancer du putaclic et empiler les conneries pour exister. Voilà. Voilà ce qu'il dit de moi, parce que ça lui a pas plu quand j'ai parlé de GLFOS. Quand je vous dis que c'est une secte. Alors, pour continuer, il dit « Parce que c'est bien connu, critiquer rapporte plus que réfléchir. » Je suis désolé, mais quand vous avez l'esprit critique, justement, vous réfléchissez et vous dites « Voilà pourquoi ça ne correspond pas à ce que moi j'aurais aimé. » La critique, c'est quelque part de la réflexion. Mais bon, allez faire comprendre ça à certains. Quand vous critiquez quelque chose, quand j'ai critiqué GLF, OS, j'ai pas dit, qu'est-ce que je veux dire, c'est nul point. Ça, c'est de la critique pas constructive. Mais j'ai expliqué pourquoi je trouvais pas spécialement le projet super extra comme certains pourraient le faire penser. Voilà, c'est tout. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, ce monsieur? Mais le pire dans tout ça, c'est que je ne pense même pas qu'il le fasse exprès. Prends-moi pour un con aussi. Alors, je veux pas être méchant, mais tu me prends pour un idiot. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est juste ignorant. Alors, je vais pas être méchant, mais bon, apparemment, tu me prends pour un crétin. Alors, ce fameux crétin que t'as en face,
Ben, ce crétin a monté plusieurs entreprises, voilà, qui marchaient très bien, puisque je les ai revendues après. Ce crétin a fait des études supérieures, peut-être que toi non, parce que je sais et je connais ton métier. Donc, avant de parler de crétin, renseigne-toi. Voilà, et avant de parler d'ignorant, renseigne-toi. C'est pas parce que on ignore ou on est moins bon dans un certain modem qu'on n'excelle pas dans d'autres. Ok? Et encore, dans ce que j'ai dit sur GLF, c'était tout à fait constructif, je vois pas où est le souci. Alors il nous dit, et c'est encore pire, sortir autant de débilité dans une vidéo avec son avatar de père vieux con en dessin animé. Voilà, alors là déjà on continue dans le côté crasse, le côté, je veux dire, bas de gamme, bas de classe, de la France d'en bas. Attention, je ne parle pas de la France d'en bas dans le sens de ceux qui gagnent pas beaucoup leur vie, je passe dans la bas d'éducation, voilà. Donc, sortir donc autant de débilité, c'est ton avis, je le respecte, voilà. Moi, j'ai jamais dit que tu avais sorti des débilités, autant de débilités dans tes blogs, dans ton blog et dans tes articles, mais bon, si tu as envie de te faire plaisir, allez, de te mousser, voilà, de te mettre un petit peu en avant, parce que peut-être que tu l'es pas assez dans ta vie de tous les jours. Donc, dans une vidéo avec son avatar, père vieux con. Bah écoute, c'est aussi ton rôle le plus strict. Alors ça veut dire que la personne qui, il faut dire ce qui est, oui, t'es un vieux monsieur avec donc moustache, barbe, truc, tout ça, etc. Alors pour toi, tous les vieux sont des cons. Voilà. Donc d'après ce que j'en ai compris, d'accord? Voilà. En dessin animé. Mais je vais te dire un truc, il y a énormément maintenant sur YouTube, tu ne le saurais pas si tu regardes pas, eh bien, qui sont sous forme d'avatars, de personnages animés, tout ça, etc. Et qui font des millions de vues. Et moi, pour préserver ma vie privée, j'ai choisi ce modèle. Voilà, c'est-à-dire ce truc de mettre un avatar. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Généralement, moi, quand j'écoute quelque chose, souvent même j'écoute des gens qui ne sont pas, par exemple, des hommes et des femmes politiques, ou des débats, ou des trucs comme ça, ben c'est pas des avatars, c'est rien, mais je les écoute. La plupart du temps, je fais autre chose. Et je les écoute, par exemple, quand je bricole, quand je bosse, et tout ça, etc. Donc, à la limite, que j'ai un avatar ou pas, c'est ce que je dis qui est important. Pas spécialement de le regarder bête et méchant devant un écran. Alors, donc il dit que je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas testé. Non, mais j'ai regardé la vidéo de Winsef qui en parlait, et il y a des choses que j'ai trouvées aberrantes, comme le fait que on vous impose des logiciels dès le départ, et que même qu'après, quand il y a des mises à jour, et qu'on ait enlevé les logiciels qu'on n'aimait pas, ils revenaient. Voilà, par exemple. Eh ben ça, j'ai pas trouvé très rigolo, voilà, n'est-ce pas? Parce que moi, avoir 2 navigateurs constants sur mon système, ben, c'est pas trop mon but. Moi, qui suis fan de Google Chrome, ben, si je mets Google Chrome, et que je vire, par exemple, Firefox ou autre, ou Vivaldi ou autre, eh bien, j'ai pas envie qu'à chaque mise à jour, ils me reviennent, donc, systématiquement, Firefox. Voilà. Mais bon, si soit ça te va, le concept, pas de problème. Mais permets-moi à moi, n'est-ce pas, de dire que ça me va pas et que je trouve ça nul. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, dans ce pays, plus ça va et plus soit on reste dans la bien-pensance et dès qu'on en sort un petit peu, tout va mal. Voilà. Continuez comme ça les gars et bientôt, il n'y aura qu'une pensée unique. Mais dans toute société, même si de plus en plus accrochent à la pensée unique, au bout d'un moment, certaines personnes s'en détacheront. Et là, ils se feront détruire. Et peut-être que même un jour, ce sera toi. Donc, on continue. Alors, même pas regarder ce que GLF. Non, mais j'ai écouté des vidéos, j'ai regardé des vidéos et tout, etc. Que GLF, OS, je parle. Alors, il nous dit après, tout ça juste pour faire de la vue et toucher son chèque à la fin du mois pitoyable. Ça m'a fait le plus rire. Alors, faudrait peut-être te recadrer un petit peu sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pour moi qu'une passion. Je dis bien une passion. Et généralement,
quand une personne a une passion, elle n'en cherche pas spécialement à faire du pognon. Et en plus, ça rime. Moi, c'est mon cas. Voilà, c'est-à-dire que ma passion, c'est l'informatique, Linux, les OS, la tech en général, et tout ça, etc. Et je dis bien une de mes passions. Et donc, conclusion, eh bien, que ça fasse donc du pognon ou pas, je m'en fous. D'ailleurs, à l'heure actuelle, Actualia me rapporte presque rien. Je dois toucher 70 € tous les 3 mois, quoi. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est que quand je diffuse un message, je diffuse des infos, que ce soit sur le Libre, sur Linux, ou autre, eh bien, c'est être regardé. Parce que vous êtes fiers quand vous avez des vues, quand vous avez été regardé, et tout ça, ou écouté. Malgré tout, c'est plus dans le fait écouter, dans mon cas. Eh bien voilà, ou sauf quand je balarde des petites astuces ou des trucs comme ça, là c'est regarder. Eh ben voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui vous regardent et tout. C'est mon seul plaisir que je retire d'Actualia. C'est-à-dire, mon premier plaisir, c'est faire des vidéos, donner de l'info, parce que je suis quelqu'un qui adore communiquer, partager des informations avec vous sur la tech, sur ci, sur là, et tout ça. Et c'est tout. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, c'est loin d'être pour le pognon. Parce que si jamais j'aurais dû faire Actualia pour l'argent, ben, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais monté, j'aurais transformé une partie de mon bureau complet. Donc, en fait, chez moi, en un studio d'enregistrement avec des effets de lumière et tout ça, etc. J'aurais lancé une boutique avec des mugs, des autocollants, des magnettes, des t-shirts, des polos, J'aurais mis un onglet « Rejoindre » sur ma chaîne avec des vidéos spécifiques pour les gens qui me rejoignent et qui payent chaque mois. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Quelque chose. Est-ce qu'il y a tout ça? Est-ce que, dans ton petit cerveau, tu as l'impression qu'Actualia, c'est un business? Eh bien, loin de là. C'est une passion. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il dit ça, lui, en parlant de moi, mais par contre, GLF, vous prenez GLF, c'est un business. Le gars, il n'y a pas si longtemps, parce que vous voyez, je regarde quand même si Winsef et moi, c'est plus trop ça, mais bon, malgré tout, qu'est-ce que je regarde de temps en temps ces vidéos, et la dernière fois, eh bien, il disait, oui, grâce à vous et à vos contributions et tout ça, j'ai pu m'acheter un deuxième PC, j'ai pu m'acheter ci et tout ça, etc. Je vous remercie et tout, patin couffin. Attention, c'est pas de la jalousie, hein, parce que je gagne bien ma vie, il n'y a pas de problème. Mais, donc, malgré tout, eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Lui fait du business avec Linux. Lui cherche quelque part le chèque à la fin du mois sur les dons que vous lui faites sur sa chaîne YouTube. Et il a quand même dragué, entre guillemets, dragué certaines personnalités du monde Linux pour mousser sa chaîne, faire un max de vues et récupérer un max de pognon, les gars. Vous prenez... mais j'ai rien contre ça. Attention, je n'ai rien contre ça. Mais entre moi, qui fait rien pour gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube, qui est juste un moyen d'expression, un moyen de partage d'infos et tout, et des gars qui font tout, malgré tout, pour que ça soit un petit business, on m'accuse à moi que je fais tout pour toucher mon chèque à la fin du mois. Mais c'est toi qui es pitoyable, mon gars, c'est pas moi. Vous prenez Adrien, que j'adore. C'est un poteau que j'adore. Et ça me dérange pas ce que je vais vous dire maintenant. Ben lui aussi a monté un petit business avec Linuxtrix. Adrien Linuxtrix. Pourquoi? Parce qu'il a une chaîne YouTube avec, je crois, je sais plus combien d'abonnés, je crois presque 60 000. Et donc, il est énormément vu, énormément reconnu, mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il a monté une micro-entreprise, je crois, à travers ça. Il va monter une boutique avec des mugs et des trucs comme ça, et des casquettes et des mugs, je crois. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, donc, a monté une micro-entreprise par rapport aux revenus et tout, que ça lui génère, et tout ça, etc. Il fait de la formation Linux dans des écoles. Bon, tout ça, il l'a dit en public, hein, donc je ne révèle rien de ce qu'il m'aurait dit en privé et tout, puisque ça, il l'a dit en public. Donc, conclusion, il a un onglet « Rejoindre la chaîne ».
Que tu dises à lui qui cherche son chèque à la fin du mois, et encore, il gagne bien sa vie à côté, c'est pas avec ça qu'il va vraiment bien gagner sa vie. Mais à la limite, pourquoi pas? Que tu dises à Winsef qui cherche son chèque à la fin du mois, et encore, je pense que c'est un gars aussi qui doit bien gagner sa vie, donc à la limite, pourquoi pas? Mais moi, j'ai pas d'onglet rejoindre, j'ai pas de boutique derrière, je cherche pas spécialement à faire des vues à fond. Ça me fait toujours plaisir quand j'en ai, mais parce que j'aime bien partager les informations, partager des astuces, partager des choses. Mais j'ai aucun business, rien sur Actualia. Alors arrêtez avec ça. Alors oui, il y en a beaucoup qui savent que je suis dans le business, mais pas avec Actualia. Je suis dans le business ailleurs, avec autre chose, mais pas avec Actualia, les gars. Actualia, c'est une détente pour moi. C'est une passion. Faut arrêter avec ça. Alors là, je crois que tu aurais dû fermer ta bouche, mon petit gars. Tu vois, moi, je suis poli, au moins. On continue. Autant pitoyable que ces changements de distribution incessants, juste parce qu'il est incapable d'en maintenir une en état. Alors, ça, c'était avant. Je l'avais expliqué dans la vidéo d'avant, de samedi. C'était avant. Avant, il est vrai que, bon, ben, connaissant moyen sur Linux, et puis toujours vouloir chercher si l'herbe est un peu plus verte ailleurs, et tout ça, etc., eh bien, je changeais constamment de distribution et tout. C'était même devenu presque rituel sur mon ancienne chaîne Actualia et tout, etc. Alors, tu dis ça pour toi, un mec qui a changé, je sais pas combien de fois de CMS, parce que pour ton blog, de police de caractère, et qui même a changé de distribution, un jour c'est OpenSUSE, c'est Debian, l'autre c'est Ubuntu, etc. Tu ferais mieux de balayer devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. J'ai l'impression que tu es du style, le Linuxien un petit peu bof, quoi. Le gars qui, faut dire ce qui est ton blog, je veux pas être méchant, mais bon, c'est ton droit le plus strict, il a une mise en page horrible. Je pense que tu as mis un SMS désastreux, un CMS, pas un SMS, un CMS désastreux parce que c'est libre, voilà. Et je pense que tu es du style, non, j'ai fait tout en CLI parce que moi je suis un puriste, je suis un pur et dur, bien barbu. Mon gars, bah écoute, que bien te fasse, mais ne critique pas les autres. Voilà, sachant que pour t'expliquer quelque chose, même si j'ai parlé de Linux Mint, de Sparky Linux, et tout ça, etc., sur ma nouvelle chaîne Actualia, depuis 2024, je suis sur Fedora. Et je n'arrête pas de le dire que ma distribution principale, parce que j'ai plusieurs PC, donc ma distribution principale sur mon ordinateur principal, c'est Fedora GNOME. Regarde, même le DE, alors je suis toujours sur la même distribution depuis début 2024, et en plus, je suis toujours sur le même DE GNOME. Alors, va pas me dire, tu vois, tu restes toujours sur l'ancien logiciel d'avant. Mais tu sais, le logiciel, il y a des mises à jour et après, ça évolue. Voilà. C'est pas parce que j'ai testé d'autres distributions entre-temps et tout que j'ai changé. Ma distribution Linux officielle, Fedora GNOME. La distribution sur laquelle je suis en train d'enregistrer là, eh bien, cette vidéo, Fedora GNOME. Voilà. J'espère que cette fois-ci, t'as bien compris. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me dit aussi le mec parle de NixOS, mais pas de GLFOS, il confond tout, ne sait rien, c'est exactement ce genre de guignol qui pourrit le monde Linux. C'est aussi pour ça que j'ai quitté Debian, trop de mecs de ce genre. Tu vois, même toi aussi, t'avoues que tu quittes Debian et pourtant t'en étais un grand défendeur. Alors déjà, le genre de guignol qui pourrit Linux, c'est toi, avec ton article à la con, qui charge une personne avec un langage crasse. Voilà, c'est tout. C'est des gens comme toi qui pourrissent Linux, mais pas comme moi. Et moi, j'ai toujours dit, j'aime Linux et tout ça, mais je suis pas un puriste, je suis pas un 100% Linux dans les veines qui coulent, je mange pas Linux, je dors pas Linux, je vis pas Linux. Voilà, Linux, c'est un OS que j'aime bien, que j'utilise,
mais j'ai d'autres hobbies à côté, d'autres passions, une vie sentimentale, une vie sociale, j'adore la nature, j'adore le bricolage, j'adore, voilà, je veux dire, les randos et tout ça, etc. Mais je vis pas ma vie ne tourne pas autour de Linux, d'accord? Alors, parlons, on continue, de cette fameuse, Alpha GLFOS que j'ai testé, Alpha... alors, il dit... Alors, parlons de cette fameuse Alpha de GLFOS que j'ai testé, Alpha, mon cul, déjà, voilà, toujours dans le langage crasse. C'est pratiquement une relay stable. GLFOS est effectivement basé sur Nixos, la seule info juste pour la seule info de cette vidéo merdique. Voilà, en parlant de ma vidéo. Voilà, on continue dans le bon. Mais bon, c'est le gars qui est comme ça. D'ailleurs, j'ai même les boules qu'il ait le même prénom que moi. C'est le gars. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un que je connais qui est toujours sur GLF là-bas, le canal, qui donc a dit « Ah, 795, ah mais c'est toi le fameux mec vidéo avec une chaîne YouTube et tout », il s'est fait presque passer pour moi. Voilà, donc pour vous dire. Mais pour le reste, tout est faux. Voilà, le mec c'est catégorique, il dit pas pourquoi, tout est faux. Alors il fait le matos est reconnu out of the box, imprimante, scanner, Wi-Fi, Bluetooth, carte Nvidia, manette, Steam, Xbox, Game Pass, tout fonctionne. J'ai littéralement juste eu à m'asseoir, taper mes identifiants et siroter ma boisson vitaminée. Bah tu prends trop de vitamines mon gars, parce que t'es trop excessif. Alors, il dit GNOME est l'environnement de défaut, GNOME est l'environnement par défaut donc de Nixos, et ça tombe bien. Je suis un KDEiste convaincu. Je me demande pourquoi il dit ça tombe bien. Mais en termes de simplicité et d'accessibilité, GNOME, c'est ce qui fait le mieux. Hein, c'est pour ça qu'il dit que ça tombe bien. Et oui, Firefox est un navigateur de prédiction, mais pour la Xbox Pass, il est moins bon. Donc, avoir Vivaldi ou Edge... Et donc, en complément, c'est un plus. Ok. Et son plus grand moment de génie, il doit parler de moi, nous sortir qu'il faut bidouiller les fichiers de configuration de Nixos. Ah ouais? Pourquoi faire? Ces fichiers sont mis à jour automatiquement tous les 72 heures. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que si vous voulez rajouter des logiciels hors Flatpak, parce qu'il n'y a pas que des Flatpak dans la vie, tout n'est pas sous forme de Flatpak, comme il y en a qui me disent, je suis mort de rire, oh mais c'est pas ça, c'est pas grave, il y a les Flatpak. Non, tout n'est pas en Flatpak. Voilà. Eh bien, donc le problème, c'est que si vous voulez rajouter des fichiers, des programmes, des applications, il faut bidouiller un fichier conf. C'est tout aussi simple que ça. Alors, quand je lui disais, oui, mais c'est chiant, surtout quand on ne connaît pas trop les noms de logiciels, il me dit, ouais, mais dans une interface GUI, c'est pareil. Non, parce que des fois, par exemple, vous pouvez mettre GIMP un peu mal orthographié, et il va vous trouver quand même le fichier avec la bonne orthographe. Voilà. Vous pouvez vous balader dans un store d'applications graphiques et voir un petit peu tous les fichiers et dire ah ouais mais tiens celui-là ça m'intéresse, il y a la description et tout et boum le basculer. Là il faut connaître, aller à côté, aller dans des trucs pour connaître tous les logiciels dont vous avez besoin, les mettre dans un fichier conf et là il va vous les installer. Donc voilà ce que je voulais parler. Ah. Alors, moralité, toute modif locale est écrasée, bravo, champion, testé avant de parler, ça t'écorcherait la bouche. J'ai pas dit que toute modification locale est écrasée, j'ai dit que quand vous voulez modifier les fichiers par défaut qui sont sur GLFOS, par exemple, entre autres, supprimer un des deux navigateurs qu'il y a, eh bien, il vous les remettra. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Winseth. Alors, peut-être que c'est lui qui a dit une connerie, mais alors, tu vas la voiler à lui et pas à moi. Ok? Oh! Mec, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que tu réfléchis beaucoup, hein. Et puis, il nous sort que le plus simple, c'est d'avoir un store d'applications. Devine quoi, GLF propose justement Easy Flatpak, un store ultra simple d'utilisation pour installer les applications Flatpak en un seul clic. Je rejoins ce que j'ai dit 10 000 fois.
Les mecs, j'ai pas l'impression que vous savez ce que vous savez ce qu'il y a dans les Flatpak. Je prends un truc tout bête. J'utilise une application qui s'appelle GQRX. C'est une application qui, associée à un petit boîtier en USB, vous permet de faire de l'écoute sur différentes bandes radio dans différents modes. Eh bien, donc, GQRX n'est pas en Flatpak. Donc, conclusion, il n'y a pas de sort qui me permettrait d'installer GQRX facilement. Voilà. Ok? Bon. Ouh. Et tout n'est pas en Flatpak. Je répète, tout n'est pas en Flatpak. Et c'est bien ce que j'ai dit en plus dans la vidéo. Tout n'est pas en Flatpak. Voilà. Il y en a qui sont durs. Hein. Quant aux mises à jour, elles sont entièrement automatisées. Si ça foire, rien ne se passe. Le système retentera plus tard. Si ça passe, une sauvegarde de l'ancien système est créé par une ligne, apparaît dans le grub. L'utilisateur n'a que se préoccuper de rien. Ouais, ok. Bon, ça à la limite. Bon, c'est un peu comme avec les noyaux de Fedora. Quand Fedora met à jour avec un nouveau noyau, il garde toujours 2-3 versions antérieures au cas où vous aurez des ennuis que vous pouvez passer sur les versions antérieures directement depuis le grub. Ok. L'envers de la médaille, si le projet meurt, on est dans la merde, dit-il. Ce sont ses mots. Mais ça, c'est le cas de toute distribution niche, non? Parce que il y en a, par exemple, qui sont basés sur Arch Linux, mais qui utilisent une version, donc un petit peu, on va dire, customisée d'Arch Linux, avec donc et tout ça, etc., et avec un dépôt tiers, mais qui n'est pas le premier dépôt. Frédéric Béziès, à l'époque, en avait parlé, et donc, automatiquement, si jamais, eh bien, vous... la distribution s'arrête, elle est malgré tout basée sur Arch Linux, basée sur les dépôts Arch Linux, il suffit juste de faire sauter le dépôt, qui n'est plus actif, c'est-à-dire le dépôt personnalisé, ajouté, et vous vous continuez à utiliser votre distribution, toujours basée sur une Arch Linux. Voilà, donc c'est pas le cas de toutes les distributions. Bref, se faire appeler Actualia et balancer des fake news, c'est ironique, non? Je vois pas le truc là, c'est pas des fake news. Voilà, tout simplement. Mais c'est le style de personne qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je le conçois tout à fait, et c'est un choix que je lui laisse. Mais c'est le type de personne qui, tout simplement, ne me supporte pas, apparemment, ne m'aime pas. Alors, faut qu'il fasse un article à charge sur son blog. Moi, je fais une vidéo, mais contrairement à toi, pas spécialement à charge. J'explique seulement... Donc, ce que tu dis, c'est pas spécialement vrai. Voilà. Alors, il a mis, bien sûr, à la fin de son article, le lien vers, ma vidéo. Moi, je mettrai à la fin, je mettrai pas à la fin, mais je mettrai dans le descriptif de cette vidéo, le lien vers son article de blog. Et donc, automatiquement, vers son blog. Ouais, Seb, tu vas lui faire de la pub et tout. Je m'en fous. Je veux dire, je suis pas là pour le détruire. Je ne suis pas là pour détruire les gens. Mais juste quand on m'attaque, j'explique. Voilà, c'est tout. Tout aussi simple que ça. Mais s'il y a des gens qui veulent aller sur son blog, il y a sûrement des choses très intéressantes. Voilà. Même moi, à l'époque, je le suivais sur son blog. Voilà, mais après, j'aime pas du tout le ton assez crasse, assez... mauvaise éducation parfois qu'il a. Mais chacun son style. Allez, sur ce les amis, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.